On n'a peut-être pas fini d'en consommer des séries, tant mieux. Ou bien tant pis. Eva Rock continue d'égrener celle qu'elle a préférée. Ce matin, une série qui normalement est finie et c'est tellement dommage. Bonjour Eva. Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'indice du jour pour votre série du jour. Un téléphone portable, il est de tous les plans, l'objet pour informer, communiquer, pour espionner et être espionné. Alors le téléphone portable, c'est aussi l'objet de tous les dangers pour Malotru, le héros de l'exceptionnelle série d'espionnage d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, à tel point que Malotru a opté pour le portable jetable, une seule utilisation, avant de le piétiner, de le briser. Pas de traces. Pas de traces, exactement. Casser avec violence cet objet pour rester en vie. C'est son destin à Malotru depuis 5 saisons que dure la série. La dernière est dans la lignée des précédentes. Un va-et-vient permanent entre l'émission à l'étranger où la politique internationale s'invite et les destins personnels des femmes et des hommes employés de la DGSE. Ces 10 épisodes vont nous trimballer ainsi en Russie avec des agents doubles, au Cambodge avec des hackers ou encore au Moyen-Orient où la vente d'armes est toujours un quasi passe-temps. Extrait de la bande-annonce qui réussit le tour de force de ne rien spoiler mais vous donne un aperçu de l'ambiance. Je vais te donner la définition d'une saloperie. C'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça, c'est salaud. Il est mort ? Probable, mais on n'a pas de confirmation. Je savais qu'ils allaient se débarrasser de lui. Moi aussi. Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain. Histoire перемещения. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi ils auraient fait ça? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Sans rien dévoiler évidemment de l'intrigue, sinon on va attirer les haters. Oui. Eva, comment débute cette dernière saison? Avec l'annonce de la mort du héros, Malotru, incarné par Mathieu Kassovitz. C'est le directeur du renseignement qui l'annonce à Marine Loiseau, agent joué par Sarah Giraudot. Il y a eu un accrochage entre les forces séparatistes pro-russes et l'escorte ukrainienne qui accompagnait Malotru. Des obus sont tombés et il y a eu 4 morts, dont Malotru. Il est mort? Oui, Il est mort sous les obus. dans l'incendie provoqué par les obus. C'est du pipeau. Non, C'est la version officielle c'est la vérité. que vous allez servir à tout le monde. Que l'on va dire à tous ceux qui ont besoin d'en connaître. Si vous avez l'impression que le texte est récité comme une sorte de leçon, ce n'est pas dû au hasard. Dans le Bureau des légendes, tout a un sens, même le ton de la voix des personnages. C'est la série de la rigueur, du détail, les mots, les gestes, les actions doivent être plausibles, cohérents d'une saison à l'autre, une forme d'hyper-réalisme qui fascine au sein même de la DGSE d'ailleurs, celle de la vraie vie. Les 2 derniers épisodes sont signés Jacques Audiard, avec notamment un tableau final onirique, alors chacun aura son avis sur cette fin. Ah, il y en a eu des avis. Il y en a eu des avis, il y en a eu beaucoup et je pense que le débat n'est toujours pas clos. Cette saison demeure pour moi d'une grande qualité avec une capacité à essayer de comprendre les notions d'engagement de chaque agent, leurs tourments existentiels et les contradictions qui rythment leur quotidien entre cause nationale et cause personnelle. Éric Rochant a évoqué l'éventualité d'une suite, alors sans doute un spin-off autour d'un personnage, peut-être celui incarné par Louis Garrel. Le réalisateur français superviserait la production mais ne serait ni à l'origine du scénario ni à la réalisation. D'autres projets avec les Américains l'accaparent. Si on votait, moi je voterais pour un spin-off autour de Marie-Jeanne. Ah, c'est Pas une vous très bonne idée, Hein j'adore ce personnage Oui. féminin. Exact. Est-ce qu'on peut encore voir les 5 saisons du Bureau des légendes, Eva? Oui, sur mycanal.fr ou en VOD. Si vous aimez les séries d'espionnage, je vous conseille une autre excellente série franco-israélienne sur arte.tv, No Man's Land, avec notamment Félix Moati et Mélanie Thierry. Ils sont frères et sœurs. Elle s'est engagée auprès des femmes kurdes en Syrie. Lui cherche sa sœur et se retrouve embarqué malgré lui dans les violents combats entre Daesh et les Kurdes. Cette série mêle avec brio espionnage, drame familial et thriller. Ce fut un de mes coups de cœur de cette année 2020. Et probablement alors que vous y revenez dans vos podcasts. Évidemment. Série-Land à binger sur europe1.fr et sur toutes les plateformes. À demain, Eva. À demain.